Durant toute cette semaine, alors que nous célébrons les 10 ans de cette œuvre grandiose dont Dieu est l'acteur principal, tu m'as mis à cœur de parler sur cette grande richesse qu'est la sagesse. Partons de ce passage central, Proverbe au chapitre 30e, verset 24 au verset 28. Proverbe 30, verset 24 et verset 28. 4 petites choses que je voudrais faire ressortir au sujet de ce passage. C'est que ce passage est tiré des leçons les plus importantes de la Bible, classées dans un livre appelé Proverbe. Proverbe 1 au verset 1er. Attache ce livre à un auteur, Salomon. On dit Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Deuxième chose que je voudrais dire attachée à ce passage, c'est que le mot proverbe est tiré de l'hébreu machal. Et machal cache 3 significations. La première signification, c'est une signification que je peux dire littérale. Et les deux autres significations sont des significations pratiques. Littéralement, proverbe ou machal veut dire formule ou phrase qui cache un principe de vie. Formule ou phrase qui cache un principe de vie. Principe moral, principe de vie ou façon de voir. Mais pratiquement, machal veut dire aussi 2 choses. Machal veut dire premièrement propos ou paroles imagées, tirées de l'observation et de la nature, que l'on transforme en leçon. Deuxièmement, phrases souvent imagées, utilisées pour transmettre des vérités, fruit de l'expérience ou du vécu. Celui qui a écrit le livre d'Ecclésiaste a aussi écrit le livre, plutôt le livre des Proverbes a aussi écrit le livre d'Ecclésiaste. Il les a fait premièrement par révélation. Dieu l'a rendu capable, mais il a fait deuxièmement par l'observation et l'étude. Plusieurs fois dans le livre des Proverbes, et on retrouve aussi cela dans le livre d'Ecclésiaste, nous voyons ces phrases qui reviennent. J'ai vu, j'ai observé. Et la troisième, je suis arrivé à la conclusion que Proverbe 24 au verset 32 illustre ça bien. Il dit, j'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Il a regardé attentivement et il a tiré instruction de ce qu'il a vu. Troisième chose en introduction, c'est que le but de ces merveilleux livres appelés Proverbes nous est montré tout au début. Dans Proverbes chapitre 1er, verset 2 au verset 4, il nous montre le but du livre des Proverbes. Écoutez ce que le sage lui-même dit. Proverbe chapitre 1er, verset 2 au verset 4e. Il dit, au départ il commence par dire Proverbe de Salomon. Mais puis il dit pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Mais j'aime surtout ce qui commence à dire au verset 3, pour recevoir des leçons de bon sens, des leçons de justice, des leçons d'équité, de droiture.
Et verset 4 pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Quatrième et dernière chose en introduction, c'est que dans les versets que nous avons lus, de notre passage principal, Proverbe 30, versets 24 à 28, Salomon fait ressortir un certain nombre de choses qui choquent ou qui interpellent. La première, c'est qu'il veut enseigner aux humains que nous sommes la sagesse. C'est à nous qu'il va enseigner la sagesse. Il ne nous prend pas la main pour nous amener à l'université de Kinshasa. Il ne nous invite pas à aller à Harvard ou à Yale ou à Sorbonne, grande université européenne ou américaine.